Chers collègues artisans, cette crise sanitaire qui s'est transformée aujourd'hui en crise économique et en crise sociale aurait été particulièrement douloureuse pour nos collègues artisans et pour les commerçants de proximité. Lors de la période de confinement, nous avions près d'un tiers des artisans et des commerçants de proximité qui étaient fermés pour raisons sanitaires. Les services économiques de la Chambre de métier ont tout fait pour accompagner les entreprises, pour accéder aux aides, que ce soit le Fonds de solidarité national, le Fonds de solidarité régional et également les prêts garantis par l'État. Malgré tous ces efforts, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont en grande difficulté. Pour celles qui rencontrent donc ces difficultés importantes ou qui sont en passe de rentrer dans des difficultés importantes, nous avons décidé en partenariat avec le tribunal de commerce d'avoir un accompagnement particulier. Donc n'hésitez pas, si vous rencontrez une situation très compliquée, n'hésitez pas, vous contactez les services économiques de la Chambre de métier et de l'artisanat. Merci. Bonjour, Christian Carmona, président du tribunal de commerce de Foix. Je tiens d'abord à remercier le président Calvi et le secrétaire général Pierre Bouche de me donner l'occasion, grâce à la Chambre des métiers, de pouvoir m'adresser aux chefs d'entreprise en cette période difficile du Covid. Cette période du Covid qui certainement a déréglé l'économie, même si les aides gouvernementales, que ce soit les fonds de solidarité, que ce soit le chômage partiel, que ce soit les PGE, que ce soit le report des échéances, tout cela effectivement a contribué à maintenir la trésorerie des entreprises et vous a permis certainement de faire face à vos échéances de cette crise économique. Mais cette action gouvernementale est insuffisante. Et ne faut-il pas aussi penser et réfléchir à l'avenir et se dire que peut-être l'action du tribunal de commerce peut être intéressante et peut vous aider en cas de difficulté que vous n'avez pas actuellement, mais que vous pressentez. À cette fin, je crois qu'il est important pour le chef d'entreprise, dans la période actuelle, d'essayer d'établir un diagnostic de son entreprise et de ses perspectives à court terme. Il peut en cela se faire aider par son expert comptable, il peut se faire aider aussi par les intervenants des chambres consulaires, des fédérations de syndicats, mais aussi il peut se faire aider par des associations qui reçoivent des chefs d'entreprise afin de les aider dans le cadre de leurs difficultés, telles que la Prédif, la Chambre de commerce et d'industrie. Pourquoi le chef d'entreprise doit-il faire ce diagnostic et pourquoi doit-il élaborer des perspectives à court terme? C'est pour lui permettre d'envisager et de voir comment va se comporter son entreprise dans les mois à venir. Le tribunal peut, dans le cadre de son action de prévention, recevoir les chefs d'entreprise pour évoquer avec eux leurs problèmes. Il faut voir dans le tribunal, là, son action de préservation des entreprises qui sont en difficulté. Il ne faut pas voir le tribunal comme beaucoup d'ailleurs le voyaient ou le voient encore, comme un lieu de sanction qui ne donnerait pas la perspective d'une solution. Les mesures que le tribunal de commerce peut présenter sont de deux ordres. Les mesures préventives ou les mesures de procédure collective. Je m'éterniserai sur les procédures préventives qui sont notamment le mandat ad hoc et la conciliation. Quels sont les avantages de ces deux procédures? D'abord, ce sont des procédures confidentielles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de publication sur le journal Nos Égales, il n'y a pas de publication au BODAC. Les chefs d'entreprise est en relation avec
un professionnel de la restructuration qui va mettre toutes ses connaissances et toutes ses relations afin d'aider le chef d'entreprise. La conciliation confidentielle, c'est aussi que le chef d'entreprise va choisir quel créancier il désire informer, avec quel créancier il désire négocier, et non pas l'obligation de négocier avec tous les créanciers. La conciliation, comme le mandat ad hoc, c'est la sécurité. La sécurité que représente le tribunal de commerce, l'indépendance du tribunal, l'indépendance du greffe, l'indépendance des administrateurs et des mandataires judiciaires. Souvent, on évoque le coût de ces procédures de conciliation. Il faut savoir que c'est une procédure où le chef d'entreprise joue son rôle, puisqu'il va négocier lui-même, avec ce professionnel de la restructuration, le montant des honoraires. La conciliation, en plus, dans cette période de Covid, présente de nombreux avantages qui ont été prolongés jusqu'au 31 décembre 2021. Pendant tout le temps où l'entreprise est sous la protection, par exemple, de la conciliation. Le président du tribunal, à la requête du débiteur, peut suspendre, interrompre ou interdire, pour un délai qu'il fixe, toute action en justice visant à obtenir le paiement ou la résolution d'un contrat. Procéder à une quelconque mesure d'exécution tant qu'une procédure est en cours. Reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. C'est donc une grande possibilité qui est donnée par les lois Covid, puisque jusqu'au 30 décembre 2021, les entreprises pourront bénéficier de cela. L'articulation mandat ad hoc conciliation, puisque la conciliation, quand même, est important de dire qu'elle est sur une durée courte, 4 plus 1 mois. Par contre, on pourrait très bien se dire que l'entreprise rentre en mandat ad hoc d'abord, le temps d'élaborer, de voir avec quel créancier il serait bon de négocier, de préparer cette négociation, et à la suite passer dans la conciliation. Cette conciliation se terminant par un accord publié, homologué ou pas, ça c'est le chef d'entreprise qui le décide. Les services du greffe sont à votre disposition pour vous expliquer et vous aider à présenter un dossier de requête pour la désignation d'un mandataire ad hoc ou pour la désignation d'un conciliateur. Et surtout, n'hésitez pas à venir vers eux, car ils vous expliqueront clairement comment déposer ce type de requête. Je voudrais vous parler maintenant de la sauvegarde. Cette procédure est une procédure que malheureusement n'est pas sollicitée auprès du tribunal. Pourtant, pour le chef d'entreprise, et notamment de cette période, je vous expliquerai pourquoi après, la procédure de sauvegarde est une procédure très intéressante. D'abord, la procédure de sauvegarde vous laisse totalement la gestion de votre entreprise. Vous restez maître de votre entreprise, à l'inverse du redressement judiciaire ou de la liquidation, bien sûr. D'autre part, la sauvegarde vous permet aussi de geler votre passif à un moment donné et de décider vous-même, dans un plan de sauvegarde, comment vous voulez étaler cette dette pour y faire face au fur et à mesure des années futures d'exploitation. Mais le troisième avantage de la sauvegarde, et elle concerne bon nombre de chefs d'entreprise qui ont souscrit des emprunts auprès de leur banque et donc qui sont cautions. La sauvegarde empêche toute action contre les cautions pendant la durée du plan de sauvegarde. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si vous avez un passif que vous avez déterminé et que vous vouliez rembourser en 6 ans, mais pendant ces 6 années, la caution que vous êtes en tant que chef d'entreprise par rapport à un prêt ne peut pas être actionnée. C'est tout à fait différent d'ailleurs en redressement judiciaire, où pendant la période d'observation, la caution ne peut pas être actionnée, mais une fois que le plan de cession ou le plan de continuation a été prononcé, la caution peut être actionnée.
Donc on voit bien là que la sauvegarde a 3 avantages. Et je dirais qu'il faut réfléchir aujourd'hui à l'utilisation de la sauvegarde dans les 4 ou 5 mois qui vont venir. Car aujourd'hui, il s'est constitué certainement une forme de passif, soit par des reports d'échéance. Il s'est constitué du passif par l'obtention d'un PGE, PGE utilisé ou pas utilisé. Ce PGE, aujourd'hui, si vous décidez de vous mettre en sauvegarde parce que vous avez des difficultés d'entreprise et parce que vous voulez anticiper une cessation des paiements, ce PGE, comme les autres dettes, vous allez pouvoir l'étaler dans le temps, avec le taux de souscription à aujourd'hui. Il faut réfléchir, chef d'entreprise, à la perspective que vous avez pour votre exploitation, avec vos conseils, vos experts comptables, avec éventuellement les aides de la Chambre des métiers, pour savoir s'il y a intérêt à demander au tribunal d'ouvrir une sauvegarde pour vous assurer pendant un certain temps, d'abord le temps de la période d'observation de la sauvegarde, de ne pas avoir de soucis, et ensuite de pouvoir étaler toutes les dettes, y compris celle du DPGE, dans le futur. Et si nous revenons vers la conciliation, on peut très bien, pendant la conciliation, effectivement, préparer un plan de sauvegarde, tout à fait confidentiellement, et dès que ce plan est prêt, venir devant la juridiction du tribunal pour demander une procédure de sauvegarde qui, là, va être très courte puisque le plan aura été préétabli et il y aura simplement une validation du plan par le tribunal. C'est une procédure qui peut aller très vite, entre 3 et 6 mois. En fin de compte, je crois que le développement principal, c'est de conseiller aux chefs d'entreprise d'anticiper et de prendre la mesure de ces difficultés. Quels sont les régimes de ces difficultés? Comment peut-il les régler? Mais surtout qu'ils se disent que peut-être l'apport des professionnels de la restructuration va lui permettre d'avoir une vision différente pour régler toutes les difficultés qu'il rencontre. Se dire que le système français, quand même, offre tellement d'outils de restructuration qu'il serait dommage de ne pas les utiliser. Il faut donc réagir et anticiper. Les services de la prévention du tribunal de commerce vous sont ouverts. Vous pouvez prendre rendez-vous très rapidement pour discuter avec le juge de la prévention ou avec le président du tribunal de commerce sur les difficultés que vous rencontrez éventuellement. Vous pouvez venir assister de votre expert comptable, assister de votre conseil avocat pour essayer d'évoquer la situation et voir dans le panel de tous ces outils qu'offre la loi maintenant de restructuration pour aider les entreprises à maintenir l'emploi et à maintenir leur activité. Vous le voyez, la Chambre de métier de l'artisanat de l'Ariège, en cette situation, en cette période de crise, est prête à vous accompagner en ces moments difficiles. Donc nous avons mobilisé du partenariat avec le tribunal de commerce, mais aussi avec d'autres partenaires que sont le département, la région et l'État pour certaines aides. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Les coordonnées vont s'afficher sur votre écran. Quelle que soit votre taille d'entreprise, quel que soit votre métier, quelle que soit votre situation géographique en Ariège, nos agents du service économique pourront venir à votre rencontre et discuter en toute discrétion avec vous de vos difficultés et vous orienter au mieux. Merci.